Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Robin, votre bibliothécaire, et aujourd'hui on va regarder ensemble comment on peut utiliser les différents outils qui sont mis à disposition sur le site internet de la bibliothèque. Le site internet de la bibliothèque, vous pouvez y accéder en tapant sur votre moteur de recherche favori Bib en ligne Quimper. Donc vous tapez Bib en ligne ESAB Quimper. Et normalement, le premier onglet qui va apparaître, c'est celui-ci. Vous pouvez aussi retrouver cette adresse dans ma signature de mail ou alors directement, plus simplement, sur le site aussi de l'école, dans l'onglet bibliothèque. Le site internet de la bibliothèque, il est composé de plusieurs parties. La première, donc, c'est une page d'accueil avec ce texte un petit peu en forme de manifeste qu'il faudrait sans doute réactualiser un petit peu. Là, sur le côté à droite, vous avez la colonne des nouveautés. Donc, les nouveautés, ce sont les ouvrages qui viennent d'arriver dans la collection, que vous pouvez retrouver dans la newsletter qui est dédiée, que vous recevez à peu près tous les 2 mois, on va dire, en PDF. Donc là, vous avez les différents ouvrages qui sont entrés dans la collection. Vous avez ici un petit onglet pour accéder à la page de téléchargement de l'application Bib en poche, qui est en fait une adaptation du site Bib en ligne qui vous permet de pouvoir le consulter depuis votre smartphone en allant sur les plateformes Google Play ou l'App Store. On va s'intéresser maintenant plutôt à la partie en fait compte. Quand vous vous abonnez à la bibliothèque, quand je vous fabrique un compte à la bibliothèque, vous avez un identifiant et un mot de passe. Cet identifiant et ce mot de passe vous permettent d'accéder donc à la partie abonnée de la bibliothèque. Si par le plus grand des hasards ou des malheurs, vous n'avez pas votre identifiant ni votre mot de passe, n'hésitez pas à passer me voir pour qu'on puisse réactualiser ça. Ça prend vraiment pas très très longtemps. Vous renseignez votre identifiant et votre mot de passe, vous rassurez tout le monde sur le fait que vous n'êtes pas un robot, vous cliquez les cases où il y a un petit vélo. Voilà, hop, on nourrit l'algorithme, tac. Vous cliquez les cases où il y a aussi une petite moto, hein, ça peut être aussi un bus ou un feu rouge. Vous cliquez la case où il y a un escalier, hop, c'est bon. On n'est plus un robot, on est rassuré, on peut se connecter. Une fois connecté, donc, vous arrivez maintenant sur votre page de compte. Alors, vous pouvez aller directement voir votre compte, hop, qui va vous permettre en fait d'avoir une visibilité sur les ouvrages que vous avez empruntés, les ouvrages qui sont en cours d'emprunt. Donc vous avez une petite image et le titre de l'ouvrage qui vous permettent un petit peu de vous y retrouver. Vous avez l'état du prêt, donc là en l'occurrence en prêt. Et vous avez ici la date de retour prévue, donc en l'occurrence le 29/10/2025. Si vous êtes habitué à la bibliothèque, vous savez que cette mention n'est pas forcément très opérante, hein. En fait, en réalité, il n'y a pas de pénalité de retard et il n'y a pas de lettre de relance à la bibliothèque. C'est à vous en fait de pouvoir vous assurer de ramener vous-même vos ouvrages. Cependant, il y a quand même un délai, on va dire, un délai contractuel qui a été prévu, qui est de 21 jours. Si jamais vous avez le besoin de prolonger ce prêt, vous pouvez passer me voir, m'envoyer un mail, ou alors sinon cliquer tout simplement sur cette option prolonger prêt, ou alors prolonger plusieurs documents si vous souhaitez prolonger plusieurs des ouvrages. Il y a aussi dans cette partie compte un détail important qui est l'historique des prêts. Donc là actuellement il n'y en a pas puisque en fait le compte vient d'être ouvert. L'historique des prêts c'est quelque chose qui va être très très important au fur et à mesure de votre scolarité. Vous allez probablement au cours de la quatrième ou de la cinquième année, en tout cas au moment de la rédaction de l'essai, avoir besoin de vous rafraîchir la mémoire sur des livres que vous auriez pu consulter par le passé, en première, deuxième ou troisième année. L'historique des prêts va vous permettre de vous rappeler, en fait, une fois que votre compte est activé, de vous rappeler de tous les ouvrages que vous avez pu emprunter depuis le début de votre scolarité à l'ESAB. C'est donc un outil extrêmement précieux. C'est le seul moyen de pouvoir accéder à cet historique de prêt. Je n'y ai pas moi-même accès à partir de mon logiciel de bibliothèque, à partir de mon SIGB. Donc il faut vraiment activer ce compte le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. Vous pouvez également modifier votre compte. Donc les mots de passe qui sont fournis par le SIGB sont généralement assez barbares. Donc là, vous pouvez le remplacer par quelque chose de plus simple, hein, de plus joyeux, de plus joli, le nom d'un animal de compagnie par exemple, avec votre année de naissance et un point d'exclamation. Enfin, je ne vous donne aucune consigne précise, hein, vous faites vraiment comme vous le souhaitez.
Vous avez aussi dans l'aspect compte, vous avez la possibilité d'arriver sur votre liste d'envie. Les listes d'envie, en fait, ce sont un outil qui peut se construire, que vous pouvez construire en fait au fur et à mesure de votre utilisation du site. Ça va vous permettre de pouvoir catégoriser des ouvrages, de pouvoir ranger certains ouvrages dans des catégories de champs de compétences ou de champs de recherche qui vous intéressent tout particulièrement, et ainsi de pouvoir un peu segmenter comme ça vos usages de la bibliothèque. Il y a vraiment plein de possibilités, c'est à vous de construire un petit peu ces choses-là comme bon vous semble. On a vu l'onglet accueil, on va tourner maintenant vers l'onglet info pratique. Alors, info pratique, bon, des infos que vous connaissez déjà, hein, comme par exemple l'adresse de l'ESAB, ça vous en êtes quasiment certain et certaines, le numéro de téléphone, l'adresse mail où me contacter, les horaires de la bibliothèque qui sont les mêmes tous les jours de 9h15 à 18h15 avec une pause entre 12h30 et 13h30. Une petite information sur la présence un mercredi après-midi sur deux de Maëlle, qui est étudiante en 5e année et qui sera en charge cette année du monitorat. Et sur la droite, la charte de politique documentaire, qui est donc un objet que vous pouvez télécharger directement depuis le site, mais aussi retrouver dans sa version papier à l'intérieur de la bibliothèque. Donc la charte de politique documentaire, c'est tout simplement un document en fait pratique, un document technique qui permet en fait de pouvoir rendre compte auprès des tutelles des orientations, des choix menés par la bibliothèque en accord avec ses usagers et ses usagères, donc pour le dire plus simplement vous en fait. C'est une charte qui est retravaillable, sur laquelle on est amené à pouvoir revenir constamment chaque année et qui rappelle dans son état actuel les grands principes un petit peu de la bibliothèque, hein, donc de rendre visible, de rendre une bibliothèque artistique, une bibliothèque qui soit aussi mutualisable, qui soit accessible, qui soit conviviale, qui soit mouvante et qui fasse usage aussi d'une parité consciente. Voilà, puis vous avez un petit développement à chaque fois de chacun de ces termes qui sont présents sur la version PDF. On retourne en arrière, on va aller regarder maintenant l'onglet en ligne. L'onglet en ligne, c'est une somme en fait de sites internet qu'il est peut-être important d'aller consulter au fur et à mesure de votre cursus. Le site de Documents d'artistes Bretagne qui référence des dossiers d'artistes bretons, mais aussi le site base DDAB qui est donc une émanation en fait du site Documents d'artistes Bretagne et qui permet en fait de documenter les dossiers d'artistes diplômés de l'ESAB. On a aussi un lien vers le FraMindMap. Alors le FraMindMap, c'est ça. C'est une carte en fait qui vous permet de retrouver toutes les informations un peu utiles autour de la bibliothèque, hein, que ce soit des sites comme Tank, Zotero ou le site Flim, le site internet de la bibliothèque, la charte de politique documentaire, les contacts, les horaires, mais aussi de pouvoir consulter en fait tout ce qui se passe un peu dans et en dehors de l'école, les différentes associations disponibles sur Quimper, de pouvoir consulter aussi les sites de mes collègues de Lorient, Rennes et Brest, puisque dans le cadre de l'EPCC, nous avons à cœur de mutualiser en fait nos compétences et donc vous avez la possibilité de pouvoir aller emprunter des ouvrages dans les bibliothèques de Lorient, de Rennes ou de Brest, donc en utilisant le système du PEB, du prêt entre bibliothèques. Donc ça c'est un outil que je pourrais vous expliquer plus en détail. En fait, il suffit de passer me voir après avoir consulté peut-être le site qui vous intéresse et on s'occupe de gérer tout ça. Vous avez aussi un lien vers le site des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale, hein, qui vous permet notamment d'accéder à l'offre de presse d'actualité. Voilà un petit peu pour le FraMindMap, que vous pouvez aussi retrouver en signature de mail. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur la page Bibliothèque Care, qui est un podcast sur l'après-Beaux-Arts, qui aujourd'hui fête ses 4 ans d'existence et qui n'a pas connu de nouveaux épisodes, mais qui sait, ça pourrait peut-être un jour renaître de ses presque cendres. Vous avez aussi le site Tank, donc que vous connaissez sans doute déjà maintenant très bien, hein, le site Tank qui vous permet en fait de pouvoir visualiser des documentaires d'artistes. Donc, je vous rappelle, hein, pour information, qu'il y a des comptes qui sont disponibles auprès de la bibliothèque. On a une quarantaine de comptes disponibles et donc vous pouvez accéder à ces comptes et voilà, avoir accès à plus de 200 documentaires d'artistes disponibles sur des périodes de 2 mois et qui sont ensuite renouvelés. Donc, c'est un outil aussi assez précieux
qui permet un peu de pallier à notre offre DVD qui est un peu en déshérence depuis quelques temps. Vous avez aussi un accès en lien sur les bibliographies en ligne Zotero, donc Zotero qui est un outil de, de mise en ligne de bibliographie qui nous permet en fait pour le site de Quimper de pouvoir présenter des bibliographies dédiées, des bibliographies temporaires. Donc là par exemple on a la bibliographie sur l'histoire de l'art, une histoire de l'art décolonial, on a la bibliographie pour le cours Problème de débit avec Eva Toloa. Ça nous permet d'avoir un petit regard thématique hein, sur des parties de notre collection, avec à chaque fois la possibilité d'accéder à l'ouvrage avec son call number, donc en fait son numéro de côte. Je vous ferai peut-être une vidéo plus dédiée hein, sur l'utilisation de Zotero, hein, qui est vraiment un outil très important, notamment je pense aux personnes qui sont en train de pratiquer l'essai. Ça peut être un outil très précieux, notamment aussi pour l'export de bibliographie. Mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Et vous avez, eh ben non, c'est tout ce que vous avez en lien sur ce rayon-là. Pour poursuivre, on va continuer, on va aller voir un peu comment ça marche ensuite dans le catalogue. Alors, vous avez la possibilité effectivement de directement vous renseigner en cliquant sur les ouvrages que vous cherchez. Donc là, par exemple, on va s'intéresser à cette nouveauté Comment torpiller l'écriture des femmes de Johanna Russ et de Cécile Hermelin, qui est paru en 2025 chez Zone Édition. Pour chacun des livres, vous avez une vignette qui vous permet de voir un peu le livre, la face du livre, qui vous permet de le retrouver un peu dans la bibliothèque, et aussi un court résumé qui vous permet d'avoir des éléments, un petit peu d'information, quelques détails, hein, l'ISBN notamment, les langues qui sont utilisées dans le document, la présence ou non de bibliographie, la langue originale, la description physique, le nombre de pages, etc. Et ensuite, on a ici le plus important, ce petit cartouche qui est là, qui va nous permettre d'avoir des informations très précieuses. Alors, la disponibilité avant tout, donc là c'est un ouvrage qui est disponible, on peut le retrouver en rayon, et pour le retrouver en rayon, on va s'intéresser à la côte. Donc la côte, ce sont ces petites étiquettes blanches que vous avez sur la tranche de vos livres. Donc là, la côte, c'est Sciences sociales Russ 2025. Donc vous entrez dans la bibliothèque, vous allez au rayon Sciences sociales, vous cherchez par ordre alphabétique le nom de l'autrice, Russ, et l'année de publication 2025. Vous avez donc la possibilité aussi de réserver l'ouvrage, hein, si jamais cet ouvrage est indisponible. Vous avez juste à cliquer sur réserver une fois que vous êtes connecté. Vous pouvez l'ajouter à la liste, donc là vous l'avez mis sur votre liste. Vous pouvez l'envoyer par mail pour le recommander à un ami ou une amie. On continue, puisqu'on est sur Johanna Russ, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher directement dans notre moteur de recherche Johanna Russ. Alors vous avez à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais assez souvent, cette possibilité-là qui s'ouvre à vous. Donc vous avez auteur qui est en fait tous les ouvrages dont Johanna Russ est l'autrice. Vous avez des titres dans lesquels le nom de Johanna Russ apparaît, donc l'exoplanète féministe de Johanna Russ. Et vous avez aussi le sujet de Johanna Russ, 1937-2011, qui sont ses dates de vie et de décès. On peut aussi faire directement entrer comme ça, hop, et vous allez avoir du coup là par contre tous les ouvrages qui mentionne de près ou de loin le nom de Johanna Russ. Donc là, vous avez l'exoplanète féministe, là, vous avez Comment torpiller l'écriture des femmes. Vous avez à chaque fois la possibilité de voir la disponibilité et ou de réserver. Voilà pour les informations pour le site. Voilà à peu près pour les informations principales vis-à-vis de ce site. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant et que ça va vous aider un petit peu à pouvoir vous en emparer plus facilement. Et j'espère que c'était pas trop long à écouter et que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.